Salut les copains, et voici une nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier pour votre soutien parce que j'ai mis ma première vidéo en ligne hier et j'ai déjà des retours plutôt positifs, plutôt avec des remarques constructives. Vous pouvez le constater, je ne suis plus à Paris, ça y est, la vie parisienne est terminée. Et comme vous pouvez le constater, je suis dans le sud de la France et je profite d'être à la plage où il n'y a personne pour vous faire cette petite vidéo. Nous sommes à une semaine du départ. Et je me suis dit que j'allais vous faire une première vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire avant de partir pour un PVT en Australie. Étape numéro 1. Première étape d'abord, c'est d'avoir un passeport valide. Un passeport, ça dure 10 ans, donc je vous conseille de le faire si vous voyagez beaucoup. Ça met à peu près un mois à se faire et ça coûte à peu près 90 €. Étape numéro 2, obtenir votre visa. Bon alors déjà, il faut savoir un petit peu parler anglais. Après, il y a des tutos sur internet, je vous conseille le site pvtist.net que je vous mettrai dans la barre d'infos en bas pour avoir toutes les informations, qui ont aussi écrit un guide sur les différents PVT, sachant que les Français partent au maximum au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est les 3 PVT de référence. Donc autant vous dire que ça a été super facile pour moi. Un soir, je me suis branchée, j'ai rempli tout mon formulaire, j'ai appuyé sur valider. Je suis allée me chercher un verre d'eau et quand je suis revenue, boum, j'avais déjà mon visa qui était accepté. Pour information, le visa coûte à peu près entre 300 et 400 €. Ou des antécédents judiciaires, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Mais si vous êtes clean, en général, en 2 minutes, vous avez votre visa. Étape numéro 3. Prendre nos billets d'avion. On a pris nos billets au mois de novembre pour le mois d'avril. On m'avait recommandé en fait une agence qui est parisienne, qui s'appelle Australie Autrement, et qui fait des billets pour les PVTistes justement qui partent en Australie. Donc c'est des billets un petit peu moins chers, un petit peu plus flexibles. On a payé moins de 700 €, 690 je crois, en partant de Paris. Franchement, par rapport à ce que j'ai vu, je trouve que c'est pas mal. Donc on a vraiment eu des prix très intéressants et ils ont été vraiment super, cette agence. Je vous dirai si jamais il nous arrive des mésaventures pendant notre voyage. Nous, on a voulu faire une escale un petit peu plus longue pour profiter en fait et voyager. On fait une escale d'1 semaine à Singapour, mais ça c'est notre choix. Après vous pouvez faire des escales ailleurs, vous pouvez arriver directement en Australie. On a décidé de prendre juste un aller simple, mais pour les backpackers et les PVTistes qui partent, vous pouvez aussi prendre un aller-retour si vous êtes plus ou moins sûr de votre date de retour, ou de prendre un retour ouvert, c'est-à-dire que ensuite vous pouvez appeler l'agence et leur dire voilà, finalement je change. Je ne partirai pas de Sydney, mais je partirai d'une autre ville, ou je partirai d'un autre pays, et où je partirai à une autre date. Vous avez le droit de faire des changements, mais bon, tout dépend si la compagnie est d'accord, etc. Nous, on n'a pas voulu prendre ce risque. On ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Peut-être qu'on va rentrer rapidement, peut-être qu'on va rentrer d'un autre pays. Ça, c'est ce qu'on espère. Donc du coup, on s'est dit, pas d'attache, on prend juste un aller simple. Et nous partons avec Emirates, donc je vous ferai un compte rendu après le voyage, savoir comment ça s'était passé, si c'est vraiment une bonne compagnie. On ne m'en a dit que du bien. On a 3 avions à prendre. Donc on fait un Paris-Dubaï, on reste 3 heures à Dubaï et ensuite on fait un Dubaï-Singapour. Donc comme je vous l'ai dit, on reste 1 semaine à Singapour, donc bientôt vous allez avoir le vlog de Singapour. Et ensuite on fait Singapour-Melbourne. 7 heures d'avion sur les 3 avions quoi, à peu près. Donc ça fait à peu près 21 heures d'avion. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!